Je vais dire les Verseaux, bienvenue sur Instagram, donc ça commence très très mal. Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous, les Verseaux. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés, de notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est un rendez-vous avec moi et ensuite je vous fais rentrer sur mon groupe privé Telegram. Donc c'est 5startarot.com et pour ceux qui veulent une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Et pour ceux qui viennent du Japon et du Costa Rica ou peu importe, sur Instagram c'est 5startarot. Donc vous venez me voir et on va convenir d'une horaire, vous et moi. Allez, cutting the deck for Aquarius. Et c'est parti, les Verseaux. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Allez, c'est parti. On a le Four of Cups, les Verseaux. Ok, donc certainement un moment difficile ici, mais vous avez la Netherlands Girl ici. J'étais en Hollande il y a quelques jours là, qui vient vous donner une coupe ici, ok. À vous de voir si jamais vous allez la prendre ou pas. Mais généralement le 4 de coupe, c'est quand notre cœur, nos émotions viennent, les intuitions et les émotions, c'est ce qu'on appelle les guides, ok. Et c'est comme si on était en train de vous souffler la réponse, on était en train de vous montrer le chemin ici, les Verseaux. Vous êtes dans ce cycle cosmique, l'Uranus de ce cycle cosmique. Donc vous êtes la reliance entre la 5D, la 3D, hein, l'Akashic Record et le monde des humains. Vous êtes je sais, vous êtes l'ère de la connaissance, ok, celle qui va, je vais dire, nous libérer de la maya, de l'illusion, ok. Un moment difficile, les Verseaux. Vous avez cette conversation avec vous-même, en train de quitter les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes ici, ok. Donc je suppose que en ce moment vous êtes face au problème, que vous ne pouvez esquiver le problème, et les cartes veulent grandement parler. On retire encore le Four of Cups et on a le Ten of Wands, donc ça va me parler d'un fardeau, c'est-à-dire quelque chose dont vous voulez vous débarrasser ici, les Verseaux, ok. Mais quand on laisse tomber, même, vous savez, même si c'est une bouteille d'eau que vous portez depuis plusieurs jours, et ben, au bout d'un moment, ça devient lourd. Hein, ça devient lourd ici. On a le Two of Wands avec la force discrète qui est avec vous, en train de regarder vers l'horizon ces bateaux. Hein, emmenez-moi au bout de la terre, hein, au pays des merveilles. Hein, on dit souvent que la misère est moins difficile à supporter au soleil. Et je crois que c'est Aznavour qui avait chanté ça. Hein. Il avait chanté ça à l'île de la Réunion, les mecs l'avaient hué et tout, parce qu'il avait dit cette phrase-là, tout le monde allait dire « Ouh, casse-toi pauvre con », le mec il s'est énervé, il s'est barré pendant, je crois, 20 ans ou 25 ans avant de se réconcilier avec la Réunion et de revenir et de faire un concert là-bas. Mais c'est comme si en fait on vous demandait d'aller dans d'autres contrées ici. Vous avez le monde dans votre main et le ciel est gris, mes amis, ok. Mais le passé est là et c'est un nouveau monde devant vous ici, ok. Et je pense qu'il doit y avoir des réticences ici. Hein. Ça c'est clair et net, hein, je le sens. On dit souvent que la misère, hein, c'est ça, est moins dur à vivre au soleil, un truc comme ça. Le mec il s'est pris des caissons de bouteilles dans la tête et tout. Et du coup il s'est dit, vous avez rien compris, bande de blaireaux, et puis il s'est barré, quoi. Il est jamais revenu, je crois. Mais après, au bout d'un moment, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, tout ça. Enfin, c'est pas un imbécile, hein.
Mais je crois qu'il s'est dit, bon allez c'est bon, le temps est passé, je vais repartir faire un petit concert à l'île de la Réunion. Et là il a été acclamé, il a été accueilli et tout s'est bien passé, bien entendu. Hein. Le temps fait que l'eau coule sous les ponts. Hein. Bon, c'est la petite histoire que j'ai entendue, alors elle est peut-être pas vraie, mais en même temps... je sais pas ce que ça vient foutre dans le rigging, mais bon. Qui était Verseau. On a le Five of Pentacles ici, ok? Blessure d'injustice, d'abandon, de trahison, qui vient me dire qu'il y a un monde d'opportunités devant vous, mais que vous n'arrivez pas à l'atteindre. La glace, elle est craquelée ici, donc ça crée en fait... Et ça, c'est une fleur très très rare, c'est une Edelweiss. Hein. On dit my everything, mais on dit you are my everything, mais on dit aussi you are my Edelweiss. Hein. Ces fleurs qui sont sur le sommet de l'Himalaya. Ça vient me dire ici que je pense que vous avez été peut-être un peu meurtri ici, mais que vous avez un talent, que vous avez la possibilité, donc, un talentium, la racine latine, d'arriver à la richesse ici, ok, d'accord? Par la conquête, le lâcher prise, le fait de ne pas diriger le chariot, de se laisser diriger par lui, qui est aussi les émotions, les intuitions, c'est une énergie de conquête, hein. C'est celui qui quitte la ville, hein. La pisse et la crasse pour aller vers la nature, ok, les arbres, les plantes, les animaux, les étoiles, hein. C'est aussi... celui qui se laisse guider. C'est celui aussi qui écoute son cœur. C'est celui qui fait preuve de courage. Et c'est celui qui écoute ses émotions, ses intuitions, qui se laisse guider par elles. Et c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer les Verseaux. Alors je vais peut-être vous être utile pendant cette guidance ici. En tout cas, c'est clair et net que... je l'ai dit déjà hier sur les Capricornes, mais vous êtes spirituel. Vous ne pouvez pas arrêter avec la spiritualité parce que vous êtes spirituel, ok, hein. C'était pour reprendre un titre que j'avais vu sur YouTube, hein, une gourou du 21e siècle qui disait pourquoi j'arrête avec la spiritualité, hein, bien entendu avec énormément de followers et de vues. Et on ne peut pas arrêter avec la spiritualité parce que ça fait partie de la composante de toute chose, hein. Que ce soit une pierre ou n'importe quoi, tout est matière mentale et divin dans cet univers. Et la spiritualité, c'est quand on arrête de faire. Hein. Donc méditation, cristal, le coup, machin, le truc, le point, le machin, le truc, là, ok, le voile, la petite croix de Jésus, machin, sur les montagnes là-bas, en train de dire machin avec le truc. Puis dès qu'on penser, dès qu'on arrête de penser, on se prend un coup de bâton, peu importe, ok, où vous êtes. Ça, c'est les religions, donc c'est les névroses, ok, c'est les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, ok. Je vais pas, c'est pas là pour offenser, c'est juste la vérité, c'est tout, hein, mais bon. Et donc si vous voulez, la spirituelle n'a rien avec le faire, hein. On est là, on répète des textes à longueur de journée, machin, il n'y a rien de sacré là-dedans, ok. Comme je disais sur les Capricornes, mon cul aussi il est sacré. Hein. Donc un juif ça n'existe pas, un arabe ça n'existe pas, hein. Ils se foutent sur la gueule, mais organisé tout ça bien entendu par des élites bien pensantes, mais ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés à être chrétiens, musulmans, juifs, arabes, hindous, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe, de gauche, de droite, partis politiques, machin, riches, pauvres, bref. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on appelle les conditionnements qui nous empêchent d'atteindre la liberté, donc qui nous empêchent d'atteindre l'amour. L'amour, la seule chose qui ne peut être contrôlée dans cet univers, ok. Rien n'est constant si ce n'est que le changement, disait Bouddha, sauf l'amour, lui est éternel, était là depuis le début. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. C'est pour ça que les anciens disaient connais-toi toi-même pour connaître la nature de toute chose et vivre, c'est apprendre à mourir. Vous avez mon site One System qui vous explique tout ça. Nature de la vie, de la mort, de l'énergie, les mondes vibratoires, comment les activer au quotidien et comment ne pas être un faible et faire partie des 300. Ok. Donc, le chariot. Ok. Le chariot, c'est celui qui est. Hein. Il n'y a rien. Quand on arrête de faire, on est. Et vous êtes spirituel. D'accord. Ajoutez à ça 2 jours très importants dans votre vie, les Verseaux. Le premier, c'est celui où vous êtes né. Le deuxième, c'est celui où vous comprenez pourquoi vous êtes né. Ok. Et souvent, ça crée de grands dégâts ici. Ça crée le grand changement de paradigme. Il y a le nœud sud, le nœud nord. Par exemple, il y a le nœud... moi, je suis nœud sud en Verseau et nœud nord en Lion. Donc, je dois quitter le Verseau. Mais ce qui m'entrave, hein, c'est-à-dire le côté rebelle. Vous savez, c'est bien d'être un rebelle, d'être un anti-sociétal, d'être un renégat, tout ça, mais au bout d'un moment, il faut savoir se satisfaire de quelque chose. Hein.
Quand on veut révolutionner, d'être un grand, vous êtes des grands révolutionnaires les Verseaux, ok? Vous entrez dans une pièce, s'il y a rien qui amène à la révolution ou à changer le système établi, et vous avez raison, vous n'êtes pas venu ici pour vous plier à l'autorité, ou pour écouter, vous êtes venu pour changer tout ça. Mais au bout d'un moment, si rien ne vous convient et que vous êtes constamment à vouloir changer le système en place sans apporter des solutions, c'est pas bon. Hein. Et c'est bien d'être un grand révolutionnaire, les Verseaux. Vous avez tout à fait raison. Hein. C'est pour ça que je m'en fiche d'être coiffé comme un clochard quand je vous fais votre guidance. Parce que je sais que déjà vous avez le même style et en plus vous me comprenez un peu d'humour, les Verseaux. Mais vous êtes l'archétype, hein, parmi les 12 archétypes, qui est le plus susceptible de devenir clochard. Et vous êtes extrêmement talentueux aussi, donc, et surtout de grands révolutionnaires, ok. Et vous avez la connaissance. Peut-être même un peu trop de connaissance, je dirais. Bref, peu importe. Ok, on avance sur votre temps. Hein. Trop en avance pour demander l'heure, les Verseaux. Mais en tout cas, c'est clair et net que le nœud sud, c'est ce qu'on doit quitter pour aller vers le nœud nord. Et moi, je suis nœud nord en Lion, c'est la destinée du héros, c'est celui qui doit y arriver seul, ok. Mais j'ai toujours été comme vous, j'ai toujours été un grand rebelle, mes amis, ok. Donc, vaut mieux que je sois seul sur mon chemin, en fait. Mais en tout cas, le nœud sud, c'est un petit peu, c'est-à-dire que si on s'accroche trop au nœud sud, au moment où les taux se resserrent, et au bout d'un moment, on ne peut plus respirer, là, vous voyez. Et on a manqué le coche, hein. C'est un petit peu comme la phase de la quarantaine. Si vous voulez, il faut voir ça comme un carrefour. Les voyageurs sont dans un carrefour, à 40 ans, on est dans un carrefour, ou même 38, ou peu importe, 70, on est dans un carrefour. Les voyageurs sont tous dans des carrefours, mais au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Soit on va à gauche, soit on va à droite, soit tout droit. Et une fois qu'on a pris sa décision, on ne revient jamais vers le carrefour, où le carrefour devient une malédiction. Au bout d'un moment, l'évolution doit se faire. On ne doit pas rester paralysé devant son évolution. Ok. Et voyez-vous comme un cavalier seul, et la vie, c'est un peu votre monture. Et vous allez devoir monter sur votre monture pour parcourir votre aventure ici. Et je vais vous donner un petit tips. Le cheval, quand il doit sauter un obstacle, il le fait toujours mieux avec son cavalier que sans son cavalier. Parce que son cavalier va lui susurrer des choses à l'oreille, va lui donner la petite dose de confiance dont il a besoin ici. Ok. Donc l'univers est avec vous. Vous faites corps à corps avec votre monture. Et votre monture, dans le cas présent, c'est vos émotions et vos intuitions ici. Juste dessous, vous ne faites plus semblant. On a le Nine of Cups in Reverse, on ne fait plus semblant d'aller bien quand les choses ne vont pas bien ici. Pour aller vers la libération avec votre monture ici, donc le soleil, d'accord? Qui est le grand oui du tarot et qui est une énergie des lions. Le Page of Wands ici vient me dire encore une fois que vous êtes accompagné de la force discrète et que votre enfant intérieur vous mène vers la vie que vous voulez vivre, ok? En étant discipliné. Donc ça c'est très très bien, ok? C'est la discipline qui va vous amener vers la liberté, hein, là où la recherche et la poursuite de la liberté va vous amener esclave de vos désirs, donc du diable ici, ok? Donc vous avancez vers votre liberté, ok? Même si c'est compliqué, mais vous savez qu'il y a un monde d'opportunités. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez été lâché par beaucoup de monde, que c'est difficile. Peut-être que vous vous retrouvez très seul en ce moment, les Verseaux. Peut-être que vous avez été lâché par votre famille, par vos amis, que vous êtes très isolé, que vous ne savez pas où aller ou quoi faire ici. Mais laissez-moi vous dire encore quelque chose. Vous savez, quand l'univers, le cosmos veut révéler la grandeur d'un être humain, il va l'isoler. Parce que c'est dans la solitude qu'on est en présence de soi-même. L'isolement, qui est l'absence de l'autre, va se transformer en solitude. Donc une énorme présence de vous-même qui va vous permettre d'atteindre votre destination. Donc on vous demande ici de ne pas abandonner car quelque chose de grand vous attend. Ok? En ce moment, your eyes on the prize, c'est-à-dire que en ce moment, vous êtes en train de lustrer votre Bitcoin ici avec votre petit animal, votre corneille à 3 yeux qui est en train de regarder par-delà le mur pour vous. Peut-être parce que vous allez partir vers des contrées lointaines. Mais peu importe, j'ai l'impression que vous avez l'expérience, j'ai l'impression que vous avez le talent et j'ai l'impression que vous êtes déterminé, j'ai l'impression que vous êtes de grands guerriers, de grandes guerrières, que vous avez la connaissance, mais aussi que votre entreprise, que votre destination a un intérêt. C'est-à-dire qu'elle a un but, elle va forger votre caractère qui va définir votre destinée. Et subséquemment la destinée de l'humanité tout entière, hein, de cette planète qui se meurt, hein, qui est forée de partout, hein, comme si on allait lui arracher le cœur, les Verseaux. Ok? Regardez, votre cœur ici, c'est votre challenge, c'est d'écouter votre cœur ici. Et c'est d'avancer vers votre destinée, vers votre cœur. Et le chakra du cœur, c'est le dernier. Hein. C'est pas comme toutes les religions, de bas jusqu'en haut, et puis ça vient activer le troisième œil, on devient de grands illuminés. Non, c'est le dragon du bas, le dragon du haut, les deux viennent se trouver et ça active. Faites l'effort, One System, essayez de découvrir ça si vous voulez le découvrir par vous-même. Mais
Ce que je voulais vous dire les Verseaux, c'est que le cœur, c'est le dernier en fait des mondes vibratoires. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est le plus grand des pouvoirs. Se pardonner à soi-même en premier. Parce que j'ai l'impression ici que vous voulez atteindre une destination, que vous voulez aller quelque part, que vous avez la connaissance, que vous avez le sentiment. Think it, feel it, do it. Mais que ce sentiment est retenu ici, par un geôlier. C'est-à-dire que comme si en fait vous aviez envie d'accomplir de grandes choses, de faire de grandes choses, mais que vous n'en aviez plus la force parce que vous étiez abandonné de tous et que vous ne trouviez pas dans votre entourage la force nécessaire pour y arriver. Et c'est pas très important parce que la force, elle est en vous-même. Elle est en vous-même. Et certaines personnes qui n'arrivent pas à passer la crise de la quarantaine, qui n'arrivent pas à passer, se détacher d'une sud, qui n'arrivent pas à quitter ce carrefour, qui reviennent toujours vers ce carrefour, finissent comme des condamnés et n'arrivent pas à vivre leur meilleure vie. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu le courage. Et quand on se retrouve à son lit de mort et qu'on n'a pas eu le courage, parce que toute sa vie on a suivi des religions, parce que toute sa vie on a été de 5 à 7 dans une entreprise, parce que toute sa vie on a été syndiqué à gauche à droite, parce que toute sa vie on a espéré qu'une élite à la télé, quelqu'un pour qui on allait voter, allait sauver, allait changer tout ça, au lieu de le faire nous-mêmes. Parce que vous avez tous un immense pouvoir, votre pensée, votre mouvement, votre action est créatrice. Et c'est elle qui va vous apporter les bonnes vibrations. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes en définitive, d'accord? Et je sais, Jay, on le répète partout ça, mais ce ne sera pas comme Five Star Tarot ici, d'accord? Ce sera toujours différent ici, hein? Regardez, vous avancez vers le King of Cups in reverse, les Verseaux. C'est-à-dire que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, le chakra de la gorge est bloqué, mais vous allez vous ouvrir, vous allez parler ici. C'est-à-dire que vous êtes la tempête. Le capitaine dans la tempête, mais la tempête. Et je pense que la tempête gronde en ce moment. Ok? On a le Two of Cups placé à cet endroit. Ça pourrait vouloir me dire qu'une grosse opportunité, peut-être que certains d'entre vous sont en train de laisser, j'allais dire peut-être une grosse opportunité derrière. Ou peut-être soi-disant une grosse opportunité, peut-être que ça l'est pas. Mais j'ai l'impression ici que peut-être que vous avez peur de perdre gros, ou que vous pensez que vous vous détachez de quelqu'un. Peut-être que ça vous fait très peur tout ça. Avec le Ten of Swords in Reverse au centre de votre reading, c'est-à-dire un sabotage, quelque chose que vous ne voulez pas comprendre. Très bizarre ce Two of Cups ici, il va falloir que je le clarifie pour comprendre un peu plus, mais c'est comme si vous étiez en train de vous détacher de quelqu'un, que vous avez peur de partir. Peut-être que vous pensez le bon, peut-être que vous pensez que quelqu'un va changer, peut-être que vous pensez que vous devez changer. Je ne vais pas faire mon grand omniscient en vous disant que ça ne marche pas comme ça, hein. Ce serait trop facile sinon, hein. Je ne sais pas moi-même, mais en tout cas, vous allez vers la libération. Le diable in reverse. Le diable, c'est Diablo, la division, c'est celui qui divise. Donc c'est peut-être une énergie qui vous divise avec quelqu'un ici, hein. Hein. La dualité qui dit violence dit guerre, ok? Et quand on va lutter contre quelque chose, cette chose se renforce, c'est une loi de nature. Donc si vous luttez contre cette personne ou contre... Je vais vous dire un truc. Préparez-vous parce que ça va vous faire mal aux fesses. Si jamais vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un, que vous tenez à quelqu'un, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Ok? Mais si vous êtes dans une situation où vous êtes avec quelqu'un et la seule chose que vous faites, c'est regarder par la fenêtre en train de vous dire c'est quand mon prochain vol là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mes amis. D'accord? Conseil de l'univers, la Queen of Swords in reverse. On vous demande ici de ne pas trancher. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses essentielles, mais on vous demande de ne pas le faire avec violence. De ne pas le faire avec précipitation. On ne prend pas une décision à long terme avec précipitation. Et aussi, on ne se sépare pas parce que quelque chose arrive, on se sépare parce qu'on a essayé de se battre et que ça ne marche pas. Donc on part sans regret ici et sans peur. Et surtout, on n'a pas peur de faire des erreurs. Vous pouvez faire une erreur, mais quoi qu'il arrive, si vous faites une erreur, il y aura des prises de conscience. Si le pardon est accordé, c'est bien. Si le pardon ne l'est pas, c'est que vous avez pris les bonnes décisions ici. Dans votre entourage, on a The World in Reverse. Donc là, je suis obligé d'en conclure qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre entourage et qui amène fatalement à un sabotage. Et vous savez ce que c'est, les Verseaux. Ça peut être la bouteille, ça peut être la cigarette, qu'elle soit électronique, pire encore, ou la normale. Ça peut être autre chose, peu importe. Une envie non réalisée,
un talent non réalisé, quelque chose comme ça, un manque de décisionnel ici, hein. Mais quelque chose que vous voyez clairement ici et vous savez comment agir là-dessus. Ok? Vous vous demandez si vous arriverez à vous réaliser ici, si vous êtes l'impératrice, homme ou femme ici. Je parle de Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel, donc de la réalisation. Ok? Et pour terminer, vous refusez de prendre votre décision depuis bien longtemps, mais là vous allez la prendre ici. C'est le outcome. C'est-à-dire que vous n'aurez plus peur d'ôter le bandeau, ok? Et de partir là où vous devez aller, de suivre la lune ici. Elle tient ces deux épées ici, mais une fois qu'elle en dépose une, qu'elle enlève le bandeau, elle peut très bien nager, elle peut très bien partir. Elle trouvera des choses sur son chemin ici. Elle trouvera des petits êtres sur son chemin pour l'accompagner. Vous êtes accompagnés, mes amis, ok? Vous savez où vous devez aller pour votre réalisation, il faut juste vous mettre en marche. Et si c'est pas quelque chose si quelque chose qui est trop difficile, ça vous demande un apprentissage, ça vous demande une formation, ça vous demande de voyager très loin, alors on vous dit de faire les choses pas à pas. Ça peut commencer par bien dormir le soir, bien manger, faire des petits exercices, des petits étirements, aller à la piscine, faire de l'aquabiking, faire de la salsa, de la danse, faire du tai chi, du yoga, peu importe, voyager, faire quelque chose, de l'escalade, quelque chose de nouveau, hein. Et ça peut être aussi tout simplement vous mettre à travailler, hein, à trouver... des fois quand on va pas bien se mettre à faire ce qu'on aime faire, hein, on peut travailler, hein, ça peut nous distraire, mais faire ce qu'on aime faire, vraiment, ça peut être sympa, hein. Ça me fait du bien de vous faire ce tarot, par exemple, en ce moment, les Verseaux. On a quelqu'un ici qui semble, avec le Two of Swords, in reverse, avoir pris une décision. Quelqu'un qui semble vouloir s'exprimer par rapport à vous. Quelqu'un qui semble ne plus avoir peur et avoir énormément compris de choses et ne plus être addict à quelque chose. Quelqu'un qui semble, ici, vouloir se réaliser pleinement avec vous. Certainement une énergie avec qui les choses n'ont jamais changé. Certainement une énergie avec laquelle il y a toujours eu beaucoup de souffrance et tout ça. Mais cette énergie, elle vous appelle. C'est un peu comme une énergie, c'est un peu comme deux enfants intérieurs. C'est un peu comme deux twin flames ou deux liens d'âme si vous préférez, d'accord? Avec la source qui les abreuve derrière, ok? Mais dans le sacré et le spirituel, hein, on dirait un peu une source de Hopi prophétie ici, de Hopi, les anciens Apaches et tout ça, hein, ok? Mais vous, en ce moment, concentrez sur votre réalisation ici. Dans votre tête, vous avez peut-être cette personne, hein, et je pense que vous n'arrivez pas à vous couper ici avec le passé et que ça crée des frustrations ou quelque chose ici. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette position du Five of Pentacles et que les choses vont s'amplifier. Mais peu importe, il y a le chariot derrière parce que ça va être le truc catalyseur qui va vous permettre d'avancer vers votre destinée. On va aller clarifier tout ça maintenant et toutes les clarifications seront upright. Cutting the deck once more for Aquarius. J'entendais cette chanson qui fait I need your love. Et je sais pas pourquoi, je voulais pas la chanter, mais c'était tout à l'heure. Mais je sais pas qui c'est qui fait ça, mais ça fait I need your love, un truc comme ça. Et bah c'est ça. Je sais pas pourquoi, mes amis. J'entends aussi boom 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 boom, I want you in my room, we spend the night together. Non, je déconne, hein, les Verseaux. Donc, on a le Eight of Swords, the Jail of the Mind. Alain, comment s'éclate sur Five Star Tarot, n'est-ce pas? On a le Seven of Swords dans le Mind ici, ok? Donc c'est une prison, mais c'est une prison de l'esprit qui est au niveau de l'esprit dans cette clarification, qui vient me dire qu'en ce moment, c'est chaud patate pour vous, les Verseaux. On dirait que j'arrive pile poil ici. Hein. 5startarot.com si vous avez besoin d'un psychologue. Les créneaux disponibles sont en vert avec des petits points rouges. Je m'arrête maintenant au niveau de l'humour et je redeviens sérieux. Okay, je sais pas pourquoi je sens que vous avez besoin de sérieux aujourd'hui. On a... Pas du tout, Jay. Fous-toi à poil, déconne. Et perce-toi les tétons en direct. On a le Nine of Pentacles ici, qui vient me dire que vous avez tout ici pour aller où vous voulez aller, que vous êtes des boss de la communication et que vous savez où est-ce que vous devez aller. Et dans le Mind, hein,
vous pouvez aller vers votre destination. Il y a quelque chose de très torride, de très sexuel, donc finalement j'entends vraiment ces trucs dans ma tête. Et on a aussi ce petit gecko Margouilla ici, hein, qui vient me dire, c'est un symbole, hein, qui vient dans le tarot, qui vient vous dire que vous pouvez avancer vers les flammes sans avoir peur d'être cramé, donc d'avancer vers la passion ici, d'être des conquérants de la passion. Et lui, c'est celui qui tient vraiment le bâton, qui tient la réalisation. Donc ça veut dire que vous voulez y aller, mais que vous êtes bloqué ici dans le sort. Energy, est-ce que tu vas nous apporter les réponses dans ce reading? On va voir ça. Pour aller clarifier, en face, on a le Two of Swords, et je vais aller clarifier ça. C'est un petit peu en fait de passer nœud sud en nœud nord, comme si vous aviez Si vous n'êtes pas Verseau, vraiment ce reading c'est comme si vous étiez vraiment l'Uranus de ce cycle cosmique, hein. Donc le chakra couronne la connaissance et tout ça. Bien entendu, il faut regarder tous les signes, toutes les maisons ont leur importance, ok? Et je couvre absolument tout énergétiquement ici. Je ne m'y connais pas vraiment en tarot, en astrologie, mais je suis bon pour les énergies, mes amis. Donc, sinon j'aurais pas ouvert cette chaîne, ça aurait été suicidaire, me dirait-on. Donc on a le cavalier de coupe ici. Donc c'est cette nouvelle opportunité, cette énergie que j'étais en train de vous dire qui ici semble vouloir s'ouvrir, semble vouloir parler. Il y a des conflits, mais le 5 de bâton vient me dire ici que déjà que c'est vous qui portez le meilleur des bâtons, celui qui en jeté le plus, mais en plus ça vient me dire que, vous savez, ils ne sont pas en train de se foutre sur la gueule, de se taper dessus, ok? Ils sont en train d'exposer leurs arguments ici. C'est moi qui ai le plus gros bâton, c'est moi qui ai la plus longue et tout, mais en gros ce sont des personnes qui sont en train d'exposer leurs arguments ici, et on a le Three of Swords, ok? Ça vient me dire que vous en avez marre aussi peut-être d'exposer vos arguments, que vous ne savez pas trouver une porte de sortie, et que en fait vous voudriez avancer vers l'amour ici, mais que vous êtes en même temps en train de vous protéger parce que les choses ne s'améliorent pas et que vous ne savez pas comment régler les conflits et les problèmes ici, les Verseaux. Ok. Et ça peut vouloir me dire aussi que une énergie aussi ici voudrait vraiment braver les dangers pour pouvoir exprimer ses sentiments par rapport à vous. Je vais vous dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'échec dans une prise de décision. Imaginez que vous décidez de quitter quelqu'un parce que la bouteille ne vous convient plus, ok? Vous rentrez dans une relation, vous n'étiez pas buveur avant, maintenant vous vous apercevez que vous êtes tous les jours en train de boire. Au bout d'un moment, vous dites la bouteille, c'est plus possible. Mais l'autre, il n'arrive pas à arrêter. Et bien vous quittez cette personne, même si vous l'aimez. Et puis au bout d'un moment, peut-être que cette personne, si elle vous aime et qu'elle veut vous rattraper, elle changera drastiquement quelque chose ici. Ou alors on peut continuer à se blâmer, à rejeter la faute sur l'autre, hein. L'un qui va dire à l'autre, toi tu bois trop, et l'autre qui va dire, mais toi tu manges trop de sucre, ou toi tu fumes trop, et ça ne s'arrêtera pas comme ça. Ok. Je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre un moment difficile ici. Je vais aller clarifier le 8 de Pentacle. L'énergie du chariot, c'est aussi une énergie du lâcher-prise. Donc quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver va arriver ici. Des prises de conscience doivent être faites et vont être faites ici, me dit-on. Ou pas. Ça, c'est à vous de voir, les Verseaux. On a le 8 de Pentacle ici. Pour clarifier le 8 de Pentacle, on retire cette même énergie qui est ici, j'allais dire, les choses qui n'avancent pas. D'accord? Des choses à potentiel, mais qui n'avancent pas dans le sorrow. Parce qu'il n'y a pas de prise de décision, parce qu'on est dans un endroit sombre ici, et qu'on n'est pas avec les bonnes personnes, qu'on est dans un environnement qui ne nous convient pas ici dans le sorrow. Le diable, vous êtes attachés ici, mes amis. Ok? Et vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir. La source ici vous donne les réponses et vous montre le chemin. Je vais aller clarifier le King of Cups. Si vous avez la force de continuer là où vous devez aller, peut-être que ça va mal se finir les Verseaux, mais si ça doit mal se finir, ce sera un mal pour un bien. Et finalement, vous allez rebondir sur vos deux pattes comme un chat. Et je pense que c'est très important de garder cette qualité d'optimisme parce que c'est la saison bélier-taureau, croisé, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, ça c'est une énergie des béliers et ça c'est, parce que j'ai des trucs dans ma tête, mais le bâton ici, si vous voulez, c'est un certain optimisme. Lui, c'est quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, ok? Et vous le sentez cet élan des fois, mais ensuite,
Ça, c'est dans le sort. Ça vient me dire qu'en ce moment, quelque part, ce que vous êtes en train de vivre est une grande leçon. Potentiellement pour l'union que vous attendez plus tard. Hein. Je vais y revenir, mais je vais aller clarifier le King of Cups ici. Nous avons le 8 de coupe. C'est celui qui quitte le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, qui est son rêve ici. Mais ça, c'est-à-dire que dans le sort d'une énergie qui vous fait face, vous savez, imaginez que vous n'ayez plus vu la tête, qu'il y a quelqu'un en face qui n'a plus vu votre tête depuis longtemps, qui essaie de se distraire et qui pensait à vous, ok, mais qui vous sortait de la tête pour aller dans des distractions. L'univers n'a que faire de ça. L'univers est vibration, résonance et fréquence. C'est-à-dire que si au niveau du soul, c'est-à-dire au niveau de la 5D ou peu importe comment, mais si au niveau du spirit vous êtes relié avec quelqu'un, quoi qu'il arrive, vous serez relié avec cette personne. Et il n'y en a pas deux comme vous dans l'univers, vous êtes unique ici. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie qui s'en rend compte ici. There is no escape, d'accord? Des regrets, hein. Mais il y a encore une possibilité, il y a encore une possibilité, il y a encore une possibilité. Et quelqu'un ici, peut-être commence à comprendre que finalement, cette personne serait bon pour vous et que vous... C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se dit, je pourrais finalement construire quelque chose de très concret. Je ne sais pas pourquoi avant je ne l'ai pas fait. Peut-être que je pensais qu'il y avait un problème au niveau des finances, qu'il y avait un problème au niveau de ça, qu'il y avait un problème au niveau du talent, ou j'aspirais à autre chose. Mais il y a eu un gros sabotage ici. Hein, parce qu'on a écouté la société, qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Mais ce n'est pas un signe de bonne santé aujourd'hui que de vivre profondément ajusté à cette société qui est névrosée et malade. Et vous le savez, les Verseaux, c'est pour ça que vous apportez la vérité sur le monde ici, ok? Je vais aller regarder qui est cette personne, hein. On ne va pas se cacher longtemps, mais il y a un gros lien d'âme ici. Hein. Ok. Je ne vais pas vous donner l'espoir. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'espoir, les Verseaux. D'ailleurs, vous êtes l'arcane de l'espoir, ok? L'espoir qui est commune à tous les hommes et les femmes de cette planète qui n'ont plus rien. Et qui est aussi la mère de toutes les souffrances. Je ne vais pas vous donner d'espoir, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il en est ici, et comment est-ce que vous pouvez naviguer, et surtout comment est-ce que vous pouvez ne plus faire copain-copain avec votre geôlier et vous libérer de votre prison ici. Pour clarifier le Two of Cups, nous avons le valet des épées ici. Donc, certainement une leçon qui a été très difficile à apprendre ici, ok? On a le lâcher-prise qui est relié avec l'énergie des chariots, ok? Avec ce nœud sud ici qui est en train de vous retenir, mais qui va vous faire... Vous voyez, on a le carrefour derrière. Vous allez devoir prendre une décision. Lui, le fou, c'est celui qui est dans une situation inconfortable, mais qui va se complaire dans cette situation. Mais là, ce n'est plus possible en ce qui vous concerne. Parce que vous voulez quitter exceptionnellement le 8 de coupe, mais pas pour aller vers l'illusion, la Maya. Pas pour aller vers le 10 de coupe, non, pour aller vers le 10 of Pentacles. C'est-à-dire que vous voulez passer de cette énergie à cette énergie et la personne d'en face aussi. Ok? C'est comme s'il y avait une grosse réalisation qui était possible. Imaginez, je vous donne encore un scénario bateau bonbon à 2 balles, ok? Il y a Ken qui décide de quitter Barbie parce que Barbie elle est alcoolique, Ken il s'en va et Barbie se rend Barbie, Ken revient et cette fois-ci c'est parti, ça peut être dans autre chose, ok? Je ne sais pas exactement mais je vous donne un exemple ici, ok? On a le Ten of Swords, ok? Et vous allez montrer l'exemple, l'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous demandez, ok? Si vous voulez quelqu'un qui soit bien dans sa tête, qui soit heureux, qui ait le courage et qui ait la force, il faut que vous l'ayez vous-même. Pour clarifier le Ten of Swords in reverse, est-ce que l'univers va nous en dire un peu plus sur cette chose qui n'a jamais changé et qui pèse sur votre cœur ici? Alors on me dit que c'est une non-réalisation, on me dit que c'est de la procrastination ici. Nous avons le Six of Swords qui vient me dire qu'en ce moment vous avez réalisé ça et que vous avez le doigt dessus et que vous voulez avancer vers, sans peur, vers votre destinée. Donc acceptez votre composante spirituelle. Sri Aurobindo disait, notre seule véritable liberté, c'est de libérer et de dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Ok? Et là voici, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, c'est une énergie des taureaux, l'énergie des balances, ok? Et c'est une énergie du chakra du cœur ici. C'est-à-dire que vous devez vous pardonner à vous-même ici. Parce que ce que vous voulez faire, c'est tout simplement trouver votre paix intérieure, votre plénitude, ok? La Queen of Wands. C'est-à-dire qu'il y a encore cette énergie ici qui vient me dire que vous savez où se trouve votre soleil et que
c'est marrant, mais c'est deux lions qui sont derrière. Comme si vous vouliez vous retrouver avec... Comme si vous vouliez vivre l'amour, la passion, quelque chose de fort, mais que ça, le chemin est dans votre cœur, les Verseaux. Je vais aller clarifier ce fameux Two of Cups parce qu'il m'intrigue vachement. J'ai déjà dit certaines petites choses sur lui là, mais... I need your love. Exactement. Il est un petit peu mieux celui-là, Jay. Tu devrais rajouter de la basse. Allez, on a le Two of Cups. Je vais clarifier ça. Pour clarifier le Two of Cups, nous avons le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel. Donc, le chakra du cœur ici dans le soul. Ça va passer par le pardon ici. On se pardonne à soi-même et on se pardonne au monde entier ici. D'accord? On a l'empereur. Et l'empereur, il est un peu sur la défensive. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Hein. Une défensive à outrance, c'est de la faiblesse. Hein. Et on a l'empereur et la high priestess ici. Donc, ça vient me dire ici que en ce moment, vous avez peut-être ce truc un peu bittersweet. Là. Vous savez, il est un peu bittersweet. Là. Il tient un lemon ici. Hein. Donc, il est un petit peu... Lui, il ne faut pas déconner avec lui. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, il ne faut pas déconner avec vous. Ça vient me dire aussi que vous avez la connaissance, mais ça vient me dire que vous vivez en sacrifice. On vous demande de vous pardonner à vous-même pour quitter ce sacrifice et pour avancer vers votre destination ici. D'accord? Et si c'est quelqu'un du passé ici, je vais aller clarifier le diable in reverse. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ici? Ça ne veut pas dire que vous devez contacter vos ex, ou ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre femme et votre mari, ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre boulot ici précipitamment. Mais ça vient me dire ici que vous devez chercher en vous-même et dans votre cœur une discipline qui va vous permettre de devenir la personne que vous êtes, qui va donc vous demander de quitter celle que vous êtes présentement, la personne que vous ne voulez plus pour devenir celle que vous voulez être. Et c'est un peu les leçons de cette saison. Et plus on se rapproche vers la fin, mais c'est exactement ça. Je ne sais pas si c'était vraiment Saint-Exupéry qui disait ça ou pas, mais c'est une loi de l'alchimie. Hein. Il faut quitter quelque chose d'une valeur pour obtenir la même chose en équivalent. Ça, c'était Full Metal Alchemist. D'accord? Mais en gros, ça veut nous dire que si jamais on ne laisse pas sortir les choses qui ne sont plus bonnes pour nous dans la vie, on ne peut pas faire entrer les bonnes choses. Si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie et qu'il y a encore des choses qui ne sont pas bonnes en vous, vous ne pourrez pas le faire. Okay? Tant qu'il y a de la dualité, tant que c'est l'amour qui va vous permettre de rencontrer l'amour. L'amour, c'est la liberté. Et l'amour, qu'est-ce que c'est, mes amis? L'amour, c'est le déconditionnement. Comment est-ce qu'on se déconditionne? Avec l'art de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Quand vous observez vos pensées, le hiatus de non-pensée s'élargit. Donc vous calmez votre mental et subséquemment vous développez votre psyché. Ça demande de la discipline de le faire un peu tous les jours. On ne devient pas kilangeornette à monter l'Himalaya et redescendre en 24 heures. On ne devient pas quelqu'un qui a une psyché puissante. Ça vous demandera une discipline, mes amis. Mais c'est quelque chose de naturel. Si on ne se nourrit pas, que ce soit en regardant les rayons du soleil ou en mangeant de la bonne nourriture, on crève. Si on ne dort pas, on ne reconditionne pas notre cerveau, on crève. Hein? Mais si jamais on ne médite pas, on crève. On est comme un zombie, c'est pareil. La méditation, c'est très important. C'est un des 3 arts divins. C'est celui qui vous rappelle qui vous êtes, que vous êtes spirituel et que vous n'avez pas besoin des grands gourous, des grands philosophes et des grands scientifiques sur YouTube ici. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'être très en avance sur votre temps. Alors il y a certainement un prix à payer pour ça, mais peu importe, vaut mieux être en avance sur son temps qu'être à la traîne, comme les masses, ceux qui vont au supermarché 4 fois par semaine et qui vont faire ce qu'on va leur dire de faire. Il faut toujours une minorité pour changer le monde. Et si vous êtes sur cette chaîne, vous avez une grande chance d'en faire partie, parce qu'avec tout ce que je vous fous sur la gueule. Donc, on a le Queen of Swords in a reverse en partie conseil. On a le Nine of Swords qui est la fin dans le tarot, le 9 de la nuit noire de l'âme. Hein. Vous avez le 9 de coupe ici qui vient me dire que justement vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez la carte de l'alchimie. Transformer les basses vibrations en haute vibration, le plomb en or. Un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine des intuitions. Hein, pour aller rejoindre ici le soleil. On dirait le symbole de la cuvée des jonquilles. C'est une bière et elle est super bonne. Et je suis allé dans le truc en Belgique là-bas et... pardon, c'était une distillerie et je me suis bourré la gueule. Non, je déconne. Bon, c'est bon, je m'arrête là. Mais on dirait c'est vrai le logo de la cuvée des jonquilles. Bref, c'est une bière que tu as découvert dernièrement, Jay. Ok, merci de nous avoir fait partager ça. Donc je redeviens sérieux ici. C'est une carte d'alchimie ici. Ok, transformer les basses vibrations en haute vibration, le plomb en or. Vous pouvez tout transformer. Vous pouvez tout transformer. Ok. En gros, vous pouvez tout transformer ici.
C'est-à-dire que on vous demande aussi peut-être de mettre de l'eau dans votre vin. C'est l'histoire aussi du verre à moitié plein et à moitié vide ici, ok? Parce que vous êtes l'impératrice. Regardez, on termine avec l'impératrice et le monde. La réalisation, mes amis, ok? Ne partez pas. Hein. Faites mieux que ça. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ces vidéos. Ils sont extraordinaires parce que c'est pas YouTube qui m'a démonétisé qui va le faire pour vous, ok? Qui va le faire pour nous. Et voilà. Et ça me parle d'intelligence naturelle ici, ok? Pas d'intelligence artificielle. Allez, The Impress. Impress. On va aller calculer l'impératrice au début ici. Pour clarifier l'impératrice, on a la Queen of Swords. Donc une décision ici. On a le bonheur et on a la mort ici. La mort, c'est pas la mort physique, hein. C'est la mort, c'est ce moment douloureux. Vous êtes le bouillon visqueux en ce moment. C'est pour ça que votre monde est complètement upside down. C'est que vous n'êtes plus la chenille, vous êtes transformé en un bouillon visqueux, mais vous allez finir comme une fleur, ça peut pourrir ou éclore. À vous de choisir. Hein. Lui, vous voyez, c'est pas le religieux, mais c'est la religion en fait, qui vient dire pardon à la mort, mais la mort, elle va le tuer comme tous les autres en fait. Ok. La seule petite qui n'a pas peur de la mort ici, c'est cette petite ici, parce qu'elle est véritablement pure. Pourquoi est-ce qu'elle est pure? Parce qu'elle n'a pas été conditionnée. Okay. Mais on a toujours cette partie de pureté en nous, si on se déconditionne. Okay. Donc on quitte les appartenances. Mais vraiment ici, vous allez voir, retrouvez une psyché puissante, faites attention au fait de bien dormir, trouvez un équilibre dans la vie. Encore une fois, le désir. Celui qui recherche la liberté deviendra esclave du diable ici. Et celui qui trouve une discipline trouvera la liberté. Et c'est très encourageant ce reading, les Verseaux, parce que finalement, on vous dit que vous êtes grosso modo sur la bonne voie. Que des choses qui paraissent ne pas être des bonnes choses vont vous arriver ici. Et c'est, vous savez, dans la loi d'attraction et tout ça, c'est quand les choses deviennent très inconfortables et disturbing. C'est un signe précurseur qui vous montre que cette fois-ci, les choses vont bouger, que vous êtes à la merci d'un courant violent et que votre réalisation, que votre couronnement, que quelque chose de puissant est proche. C'est dans les gros moments d'inconfort. La zone de confort tue. Vous êtes en train de sortir de la zone de confort pour aller vers l'inconfort, ça fait peur. Mais la liberté et la ligne d'arrivée et le succès vous attendent de l'autre côté ici. Pour clarifier le monde ici, entre vous deux, le soul, bien entendu, Bimsy Breeze. La Kundalini ici, le caducus, là, vous voyez, les mondes vibratoires ici, ok, dans ce que vous allez chercher ici, ok, dans le soul. Donc c'est vraiment fantastique. Dans votre réalisation, ce nouvel avenir, cette nouvelle destinée, hein. Et ça c'est vraiment fantastique. Donc c'est vraiment une grosse libération ici, hein. D'accord? Regardez ça. C'est comme si en fait, voilà, la Edelweiss, vous allez y arriver. Vous avez commencé votre histoire et vous allez y arriver. Vous allez pouvoir choper ce pentacole et y arriver, d'accord? Des fois, il suffit de quelque chose, hein. Il suffit de quelque chose, de rencontrer une bonne personne, un mécène, d'avoir la bonne idée, de se faire confiance pour une fois, d'accord? Et pour terminer, regardez, vous avez le Two of Pentacles dans le mind ici, mais avec l'épée de la Queen of Swords, vous allez pouvoir trancher ça et vous allez pouvoir vous unifier. C'est la Dance of Change, c'est quelqu'un qui va monter dans l'un de ces bateaux ici pour devenir heureux, pour vivre pleinement ici. C'est pas obtenir quelque chose pour devenir heureux. Quand vous allez faire cette chose, elle vous rend déjà heureux et elle vous amènera à... Vous savez, le but, hein, certains d'entre vous vont me dire c'est trop tard, mais le but, c'est pas la destination. Le but, c'est de mourir sur le chemin de la destination, accompagné des siens, en étant, j'allais dire, en étant heureux ici. Hein. C'est celui qui a eu le plus de fun à la fin de la journée qui a gagné. Hein. C'est pas celui qui a le plus gros compte en banque. Hein. Quand on est sur le lit de mort, vous le savez, les Verseaux, c'est pas les Bugatti Veyron et tous les youtubeurs à Dubaï qui font 200K par mois qui seront le plus heureux. C'est celui qui aura accompli sa destinée, c'est celui qui aura répondu à son art, c'est celui qui aura été qui il est, c'est celui qui aura transmis les messages, c'est celui qui aura fait circuler l'énergie, c'est celui qui aura trouvé un sens à sa vie finalement, ok? Qui aura rempli sa mission divine. Et ça, c'est très 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 important, c'est très important. Très important. Waouh, j'ai passé un excellent moment avec vous et ça me fait du bien. Je vais vous donner un conseil ou une énergie parce que votre reading, il était vraiment super.
Je vais aller regarder. Je vais aller vous transmettre un message avec le Wild and No Tao. Donc un grand moment dans votre vie ici les Verseaux que je vis en direct, certainement très inconfortable, mais on a le Two of Swords, l'énergie de balance ici. Très bien, très bien, très bien. Il y a une grosse indécision dans votre vie ici les Verseaux. Des fois, les choses sont comme elles sont, mais si vous devez aller quelque part, c'est vraiment vers le chemin de votre réalisation. Et en ce moment, quelque chose, ou peut-être quelqu'un, ou une attitude, ou peu importe, un jail of the mind, ici une prison de l'esprit, vous empêche d'aller vers votre destination. Si vous arrivez à vous en séparer, à vous en débarrasser, vous ferez rentrer les bonnes choses dans votre vie qui vous permettra la réunion avec l'autre ici. D'accord? Nous avons le Six of Swords. Et c'est exactement ça, le Six of Swords. C'est je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai une image dans ma tête et je ne suis pas sûr. Alors non, c'était le Seven. Donc, c'était la bonne image que j'avais eue. Vous voyez, comme quoi dans la vie, il faut vraiment se faire confiance. Hein. Mais je vais quand même, bien entendu, oui, c'est celle-là. Voilà. Mais je voulais vous la montrer. En fait, si on en est arrivé là, c'est parce que je voulais vous montrer ce Six of Swords spécifiquement. C'est celui-là qui vient porter ce message, avec votre enfant intérieur, votre pureté intérieure, en train de quitter les eaux tumultueuses pour aller les eaux calmes et le guide qui est derrière vous ici. Okay, l'ermite en présence de vous-même, en solitude en présence de vous-même, avec la lumière qui est sur vous. Mais vous vous cachez de la lumière ici, peut-être parce qu'il y a des whispers ici, hein, des serpents. On a dans le mind le tipi ici, avec la spiritualité aussi, un monde différent. Hein. C'est pas la grand-mère qui dit mets tes chaussures, tu vas tomber malade, mais c'est la grand-mère qui dit enlève tes chaussures parce que tu vas tomber malade. Okay, et c'est surtout le 3 de bâton. Donc c'est retrouver son leadership et avancer vers les cités d'or ici. Ok. Et pour terminer, la Queen of Swords dans le Soul qui vient me dire que vous allez prendre une décision sans violence ici et que les choses vont se faire. C'est un moment désagréable, mais vous portez la lumière. Et quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option. Et la troisième option, c'est d'aller vers votre réalisation, votre destinée. Vous allez peut-être vous retrouver entre quatre murs pendant quelques temps. Peut-être, j'ose espérer pas à la rue dans ce cas, allez, mais en tout cas, demandez de l'aide. Mais en tout cas, vous allez prendre une grande décision ici. Et c'est ce qui va vous mener vers le Ten of Pentacles parce que vous allez faire quelque chose pour vous-même ici. D'accord? J'étais en train de penser à ce que j'étais en train de vous dire à la rue et tout ça, mais non, on me parle ici d'une libération. D'une libération. Ok? Qu'est-ce que je vous ai dit? Que vous étiez ce bouillon visqueux qui allait se transformer en papillon, mes amis Verseau. Ok? I need your love. Ce sera le titre de votre reading. I need your love. That's what's up. En tout cas, je suis très lié avec vous sur ce reading, les Verseaux. T'as pas de placement Verseau? Si, je suis dessus dans Verseau. Donc je dois vous quitter hein, pour aller justement vers le lion. T'as passé trop de temps avec nous, Jay. Regarde-toi. Et ouais. Mais bon, si je me suis réincarné ici, c'est parce que j'avais du pain sur la planche, ok? Donc, allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par vous-même? La deuxième des choses, parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Car vous étiez seul sur la route toute la sainte journée, mes amis, et le reste je ne connais pas. Lâchez prise.
C'était aussi, bon, le lâcher-prise, l'arcade des cancers et tout ça. Lâcher prise. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez eu aucune emprise sur elle. Exactement. Et pour ceux qui allaient me demander quel est cet oracle, je pense que cette femme est Nasrin Reza parce que c'est l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza que je suis en train d'utiliser ici. Voilà mes amis, c'était... c'est quoi ça? Petite plume ici, d'accord. Voilà, c'est cool. Ça fait penser à Spirit Bird de Xavier Root, je sais plus trop quoi, bref. Vous tapez Spirit Bird sur YouTube et vous aurez une chanson triste avec une plume plantée dans le sol. Et en fait, il vous dit qu'on a déjà vu, on a déjà vécu toutes ces choses avant et qu'il est temps de nous libérer pour avancer vers le soleil, les amis. Ok, ok, donc les Verseaux, c'était vraiment, d'ailleurs ça ne m'étonne pas qu'il serait un truc comme Verseau. Lui. Donc voilà, les Verseaux, c'était extraordinaire, c'était profond et love you guys.